Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon midi sur Guru.tv, on est mercredi le 9 avril 2025. Ben, écoutez, pour vous dire, la triste vérité, là, c'est que vous pourriez réécouter l'émission de ce matin, puis ce serait exactement la même chose que je pourrais vous répéter. Il n'y a pas de changement, c'est la même histoire. On est à la même place, c'est les mêmes nouvelles, il n'y a rien de nouveau. Ben, je pourrais appeler ça l'accalmie totale. Là. Regardez, ça c'était la formation que je vous ai montrée au cours des derniers jours. Je disais qu'on resterait là-dedans. Puis là, ben, on se tient plutôt sur le bas de la formation. Il y a la Chine qui a fait passer ses tarifs à 84 %. Je m'attendais que ça chuterait plus que ça hier soir, puis cette nuit, mais c'est pas vraiment arrivé. C'est exactement la même situation auquel je m'attendais. On n'a pas vraiment de rebond solide, OK? Là, le marché pense que peut-être que Donald Trump pourrait backer, mais c'est très incertain, là. C'est très, très, très incertain. Les commentateurs ne savent pas quoi dire non plus du côté financier parce qu'il n'y a rien qui a changé. Si je recommence, bon, tiens, on se met ici. Bon, vous voyez, regardez, Nasdaq, on se tient sur le bas de la formation neutre, ici. Puis sur le SPY, c'est pareil. Sur le DAO, c'est pareil. Puis sur le SPY, c'est pareil. Puis sur le TSX, c'est légèrement plus faible. À peu près, tout a rebondi juste suffisamment pour revenir dans la formation neutre, mais pas assez pour s'enclencher puis revenir au haut de la formation neutre. Donc, c'est comme si le marché s'attendait à une rechute, là.
Il y a la photo qui prime là, présentement sur CNBC, c'est Donald Trump, là, la photo de Donald Trump qui dit « C'est le temps d'acheter! » C'est le temps d'acheter. Parce que il a vu parce que les Chinois trouvent qu'ils ont raison. Donald Trump, il trouve qu'ils ont raison. La gang de Bobblehead de Donald Trump, ils trouvent qu'ils ont raison. La Russie a donné des avertissements très clairs, la Corée du Nord aussi. Le marché est sur le qui-vive, là, OK? Je pourrait dire, ce serait peut-être la même chose. On est sur le qui-vive, OK? Bien, qui-vive dit qui-vive, qui meurt, là. Donc, les tensions sont là, toujours, mais il n'y a pas d'effervescence dans le marché. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a très peu de nouvelles, autres que celles que Trump il a dit à Apple, viens fabriquer tes téléphones aux États-Unis. Puis Broadcom qui... je pense qu'il va en avoir d'autres. Il y a Broadcom qui rachète pour 10 milliards de ses propres actions. Il devrait en avoir d'autres. Je suis surpris qu'il n'y en ait pas plus que ça, mais il devrait en avoir d'autres. Le fait qu'ils ne le font pas après autant de chutes montre quand même de l'incertitude. Parce que, écoutez, on parle en trillions, là. C'est des trillions de dollars là, que les grosses capitalisations ont perdu, là. Le CEO de JP Morgan Chase continue à parler de récession. Walmart a coupé ses forecasts pour les revenus d'opération pour le prochain trimestre. Il y a Delta qui dit que les tarifs affectent les vols aériens. Puis il y a l'Union européenne qui dit qu'ils veulent être le leader de l'intelligence artificielle. C'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi, là, ce qu'on voit dans les nouvelles. Puis c'est toutes des nouvelles, nouvelles bizarres, là. Puis c'est pareil, c'est aussi plate du côté de la politique canadienne que dans la course aux élections, c'est toujours les libéraux qui sont en avance, puis il n'y a pas vraiment de changement au niveau des sondages. Il y en a un qui sort il y en a un qui sort une nouvelle, l'autre sort une autre nouvelle, ils se copient les uns les autres, ils n'ont rien de nouveau à dire. C'est quand ça va être la semaine prochaine, hein, le débat des chefs? Hey, il n'y aura-tu rien? Ils n'auront-tu rien à dire de nouveau? Tout a été dit pour l'instant. Ils n'ont pas d'argent, ils font toutes des promesses. Puis il y a Mark Carney qui se sent assuré de la victoire, qui met de la pression un peu de pression sur Donald Trump, puis qui copie même des affaires que Trump fait. Il y a Trump qui a dit « Si vous tuez un policier aux États-Unis, c'est la peine de mort automatique. » Bon. Puis là, il y a Carney un matin qui est sorti si vous avez 3 condamnations graves, c'est 10 ans ferme sans possibilité de libération. Hein?
OK? Donc, pas tout à fait la même force dans la nouvelle, mais le même genre de nouvelle. Il parle encore des mêmes affaires, construire des maisons, puis développer les ressources, puis développer des nouveaux marchés, puis il n'y a rien, absolument rien de nouveau qui se passe. Ben, en fait, c'est ça qui fait les médias, parce que je regardais les médias, ils disent la même chose. Ils disent, écoute, on ne sait plus quoi dire. On ne sait plus quoi dire parce que on se répète, là. C'est la même affaire, même que certains talk shows, ils en parlent même plus des tarifs tellement que c'est plate. Puis, on est exactement dans la même condition que je vous parlais après la dernière correction, là, qui était... attendez un peu, là, je vais enlever mes lignes, on va revenir sur la date exacte, là, parce que là, on est le 9, puis la dernière chute, c'était le 7, avant que le marché rebondisse, puis après ça, on est allé en hausse, en baisse, puis là, on est rendu le 9. Ça fait que, donc, 7, 8, 9, on est mercredi. Donc, c'est vendredi. J'ai dit, on va passer la semaine à l'intérieur de ce mouvement-là. Puis c'est exactement ça qui se passe. Par contre, hier, ce que j'ai dit, écoute, même je conseillais de racheter les shorts, de vendre les FNB baissiers, puis on en rachètera d'autres si ça replonge. Pour l'instant, j'ai l'impression que ce serait quand même assez spécial de voir ça parce que c'est comme du jamais vu. Là. On sait que c'est les plus grosses baisses qu'on a eues d'affilée dans un même laps de temps depuis le crash de 1987. Là. Donc, est-ce qu'on peut avoir un autre cycle baissier à partir d'ici? Ben, quitte à me répéter encore, on est complètement tributaire de ce qui va se passer. Je pense que le chien enragé, il est tassé dans le coin, puis il a décidé de se calmer un peu, là. Puis il attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Et la Chine a réagi. La majorité des autres pays n'ont pas vraiment réagi sur les tarifs qui sont rentrés en force à minuit, 1 minute la nuit passée. Là. Ça fait que... puis là, ben... donc là, il parle toujours de la même affaire. Inflation, récession, congédiement, des bonnes nouvelles, il n'y en a pas. Lancelot, il demande quand est-ce que je pense que les serveurs vont revenir. Ils n'en reviendront pas. C'est Jocelyn qui travaille là-dessus. Là. J'y ai parlé encore hier après-midi. Là. Il est en train de chercher parce que c'est compliqué. Il y en a beaucoup de serveurs. Puis, et là, il cherchait des serveurs. Là, j'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui. Et il cherchait des nouveaux serveurs. Fait que on va essayer de remplacer les serveurs. Fait que, quand c'est moins actif, il y a moins de problèmes. La pensée du jour, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Ouais, c'est la prière de la sérénité, ça. Changer ce que vous pouvez changer, puis accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Puis dans le moment, c'est un peu ça. Fait que on est tous sur le qui-vive, là. On n'a pas trop le choix. Moi, je pense que si vous avez diminué vos positions sur le marché, vous avez bien fait. Je pense pas que c'est le temps de racheter, même si Donald Trump il dit « It's time to buy ». Non, je suis pas sûr, là. C'est n'importe quoi, là, qu'il dit là.
Puis là, dans le moment, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'il n'y a pas beaucoup de réponses, là. Il y a juste Trump qui a mis ses tarifs partout, puis accepté à la Russie. Puis tout ce que le monde avait à dire, il a été dit. Puis là, dans le moment, tous les pays, incluant les États-Unis, et le Canada, restent sur leur position. Puis on se répète, puis on se répète, puis on se répète, OK? Trump il avait dit que si quelqu'un égalisait les pourcentages, il en rajouterait d'autres. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment ça qui se passe. Fait que je pense qu'on va rester là, techniquement, là, à moins que qu'on vienne jeter de l'huile sur le feu. Ce serait vraiment spécial de voir arriver un autre cycle baissier à très, très, très court terme. Puis je pense qu'il n'y a rien dans le marché, à part que si Donald Trump il baquait, qu'on pourrait avoir un rebond. Pour l'instant, on ne l'a pas, le rebond. Ça fait que, regardez, comme Gay nous dit, faut accepter ce qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas le changer. Fait que là, dans le moment, c'est un marché en attente qu'on a. Fait qu'on ne fera pas 1h30 d'émission avec le matériel qu'on a. C'est la même chose qu'on avait hier, même si le marché a comme failli redécrocher, mais il n'a pas redécroché. Ça fait que pour l'instant, je garde mes mêmes prévisions. Je pense qu'on pourrait redécrocher plus bas, mais on est dans les mains de Donald Trump, qui, à mon avis, je pense qu'il ne sait plus quoi faire. Je pense qu'il ne sait plus quoi faire. OK? J'ai vu toutes sortes d'informations qui sont sorties. J'ai même vu que Ford voudrait aller peut-être construire ses autos au Mexique. Tu sais, regarde, tout le monde essaye de faire des peurs, là. Mais pour l'instant, qui va se risquer à en rajouter? Fait que pour l'instant, dans ce que je peux voir, partout, le marché il est en attente de ce qui va des nouveaux événements qui pourraient arriver. Les seules affaires qui ont bougé un peu, là, c'était le pétrole, qui est encore en baisse aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas signe d'arrêt de la baisse de USO, parce que le torchon brûle, là. Poutine il a dit à Israël puis aux Américains de ne pas venir foutre la merde au Moyen-Orient parce que ça va déstabiliser l'économie mondiale puis qu'il est prêt à défendre ses amis. Ça fait que, puis la dernière nouvelle qu'on avait eue dans le pétrole, c'est l'OPEP qui avait augmenté sa production. Ça fait que le pétrole, il reste encore en baisse, puis pour l'instant, il n'y a pas de rebond. Puis il y a le gaz. Pardon. Le gaz qui descend pas beaucoup, mais il descend encore. Parce que
Le point où les vendeurs avaient arrêté de vendre la dernière fois, c'est là. Fait qu'il reste encore un peu de place là, pour avoir un petit rebond entre les deux, mais c'est tellement tranquille. Mais c'est les pétrolières là, qui en ont mangé toute une. Parce que si vous regardez les pétrolières, ils ressemblent pas mal plus à USO que sur le gaz. Donc, les pétrolières sont encore en baisse, mais euh, ça n'a pas le choix que de tirer à sa fin. Là. Il y a une limite à ce que ça peut arriver du côté des baisses. Bon, la baisse du pétrole en soi, c'est pas négatif. Ça peut aider l'économie quelque part, mais il semble pas que le marché s'est garoché sur l'occasion, là. Bon, ben ça, je vais vous en parler plus tard. Là. Linda nous demande qu'est-ce qui se passe avec la Banque nationale pour les logiciels. Regarde, j'ai pas la date précise parce que je suis en communication avec eux autres, mais c'est fini, là. OK? C'est fini, là. Ils vont arrêter de fournir nos produits. Ils me l'avaient déjà annoncé il y a un bout de temps. Là, c'est la date qui reste à déterminer. Pour l'instant, vous n'aurez pas à acheter les logiciels. Tout le monde qui avait nos produits par rapport à parce que vous étiez avec la Banque nationale vous fournira pas les cotes. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de prendre un abonnement aux produits que vous voulez avoir. Donc, vous devrez vous abonner directement de chez nous. Mais je vous donnerai la date un petit peu plus tard. J'étais supposé le faire avant, là, mais j'ai eu un empêchement, là. J'ai un empêchement, là, des rendez-vous du côté de la santé, là, puis je vais m'occuper de ça, là, après-midi, là. J'ai pas passé une bonne nuit aujourd'hui, là, fait que j'avais prévu vous donner ça ce matin, mais chose certaine, c'est que, bon, je vais répondre à la Banque nationale cet après-midi, puis on va s'entendre sur la manière de faire les choses, mais en gros, c'est juste la date qui reste à définir. Tous ceux qui ont les produits via la Banque nationale, vous allez recevoir une lettre de la Banque nationale. La seule chose que je peux dire, c'est que attendez pas la dernière journée, là. OK? C'est surtout ça. Attendez pas la dernière journée parce que ça va être compliqué. Là. On sera pas capable de fournir. Mais c'est ça la triste vérité. Il n'y a plus d'argent dans le courtage. Disney ne charge plus rien pour les transactions, la Banque nationale non plus. Donc, ils n'ont plus d'argent, ils fournissent plus de produits. Ils n'ont même plus de directeur à la Banque nationale. Tout le monde est rendu dans le patrimoine. Il n'y a plus d'argent dans le trading. Il n'y a rien là, qui se passe nulle part. Il n'y a plus de publicité, il n'y a plus personne qui charge des clients. Puis même ceux qui chargent encore pour des transactions, c'est tellement pas cher qu'ils font pas d'argent. Ils coupent le personnel partout. Il n'y a pas de service nulle part. Il n'y a plus d'argent dans le trading. Moi, ça fait longtemps que je le dis, la seule chose qui va valoir de l'argent, c'est l'analyse, c'est l'information, puis c'est ça que je maintiens encore présentement. Puis là, il y a plein de scams qui roulent sur Internet, plein de monde qui se font fourrer à s'embarquer dans les affaires de Bitcoin, puis dans les intelligences artificielles qui volent le visage, puis la voix du monde. Puis là, c'est pire depuis les affaires de Donald Trump. Là.
C'est même que Carney est rendu là-dedans, mais c'est pas lui vraiment. Là, fait que, ils disent que, regarde, il n'y a plus de problème. Les Canadiens n'auront plus besoin de travailler avec 350 pièces. Ils vont faire 40 à 60 000 par mois. Fait que c'est plein de cochonneries de même. Plus plein de sites Internet là, qui offrent des produits gratis, mais il n'y a personne qui sait c'est quoi qu'ils font. Moi, je pense que je fais toujours une bonne job. Je pense qu'avec moi, vous êtes au courant de ce qui se passe, puis on est capable d'agir au bon moment. D'ailleurs, sur le marché qu'on a là, si vous vous en souvenez, moi je l'ai dit longtemps que sur le top ici, c'était pas le temps d'acheter, puis il fallait diminuer nos positions, il fallait être 50 à 75 cash dans nos portefeuilles. J'ai jamais changé d'avis. Ce rebond-là, j'y ai pas cru parce qu'il n'y avait aucune raison. Puis après ça, j'ai dit, OK, on y va vers les FNB baissiers ou les shorts. Puis là, je suis le marché à court terme. Puis pour l'instant, c'est le statu quo. On doit attendre, OK? On doit attendre avant de prendre des positions. La chose, c'est que on est dans un bear market. C'est sûr qu'on est dans un bear market. Et puis, on va avoir une récession. Ça fait que c'est pas... rappelez-vous, 2007-2008, ça a duré 2 ans, l'affaire. Ceux qui ont entendu, ça a remonté après. Mais hey, écoute, c'est à partir de 2009 que ça a recommencé à monter. Fait que tu as tout le temps que ça descend, que tu stresses, puis là, tu as tout le temps que ça remonte, que tu stresses, puis après ça, puis il y a juste les affaires qui remontent, OK, qui vont bien aller. Il ne faut pas oublier, même les grosses capitalisations ont perdu des montants d'argent. De toute façon, c'était totalement exagéré, les montants d'argent qu'ils faisaient, mais c'est les plus grosses pertes. C'est eux autres qu'ils ont eu, c'est des trillions et des trillions de dollars. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Bon, comme je vous ai dit d'emblée à l'ouverture, écoutez, vous pouvez réécouter l'émission d'ouverture de ce matin, puis ça va être la même chose, là. C'est comme... comme les analystes à la télévision, ils n'ont pas le choix de faire leurs émissions. Puis moi non plus, j'ai pas le choix de faire la mienne, mais des changements, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de changements, là. Donc, le marché est en attente, puis là, on est en attente des prochains événements. La meilleure chose qu'on peut faire présentement, c'est de se préparer en disant, OK, là, premièrement, il faut regarder dans nos portefeuilles, OK? Si les affaires qui ont bien descendu, qui sont rendues complètement en bas, comme les batteries et ces affaires-là, ça ne descendra pas bien plus. Mais les affaires qui sont plus haut, comme l'or, c'est pas le temps de sortir non plus, parce que l'or a remonté, puis si les marchés replantent, l'or va garder son statut de valeur refuge.
pour l'instant, ce sont tous les autres secteurs là, qui pourraient rechuter, comme les mines, par exemple. Comme la consommation discrétionnaire, par exemple, comme les industriels, par exemple, qui rebondissent pas, là, OK? Donc, c'est ça, là, qui fait que ça sent la récession. Donc, la situation est pas très rose. Donc, s'assurer que si on n'a pas assez vendu, qu'on mette nos limites en disant, bon, OK, si ça part par en bas, je vais prendre ma pilule, puis je vais diminuer mes positions, puis je rachèterai quand ce sera fini, OK? Ou, puis là, c'est dans des impôts, fait que s'il y a des pertes, on pourrait les passer. Puis, puis, puis après ça, ben, puis après ça, il y a les baissiers, parce qu'on a tellement je vous ai publié ma liste 4 dernièrement, là, il y en a encore beaucoup, il y en a bien d'autres, des nouveaux, là. C'est juste que je suis débordé de travail, puis je manque de temps un peu pour me mettre à jour là-dedans, là. Je vous l'ai publié dernièrement, ma liste 4, écoute, je suis rendu avec 90 stocks dans la liste des FNB, là, haussiers puis baissiers. Il y en a un paquet, là. Il y en a pour toutes les sauces. Puis même qu'il y en a beaucoup des affaires à Toronto maintenant, des titres qui étaient aux États-Unis, mais qui sont rendus au Canada. Comme exemple, regarde ici, tu as un Harvest, là, qui est une sorte de ETF là, sur NVIDIA, bon, ben, qui vaut 8 piastres. Là. Ça fait que, donc, il y a des outils américains et canadiens, des haussiers, des baissiers. Il y en a beaucoup de stock là-dedans, là. Puis dans cette liste 4-là que je vous ai publiée une couple de fois. Roger dit « Bonjour Michel. À l'arrivée de la COVID, mon portefeuille était de 100% en actions. Selon tes recommandations, maintenant, 40% en encaisse. J'attends ton signal pour acheter. » Ben, c'est pas tout de suite, en tout cas. Petite histoire que je suis persuadé que tu connais. J'ai appris le mois passé pourquoi l'on avait choisi l'ours bear pour la baisse des marchés et le taureau pour le bull à la hausse des marchés. C'est que l'ours attaque son adversaire par le haut, puis le taureau, ben, oui, c'est ça. C'est que le bear, il t'attaque par en haut, puis que le taureau, il t'attaque par en bas. OK? Donc, quand c'est le taureau, ça fait monter le marché. Parce que, quand tu regardes des corridas ou des affaires où que le monde court dans les rues là, pour se sauver des taureaux, là, je ne sais pas c'est où, c'est en Espagne, je ne sais pas trop quoi. Là. Bon, ben, tu sais, les taureaux, là, ils ont un taureau, ça ne fait pas de mal à personne quand il fait ça. Lui, là, il se descend la tête avec ses cornes, il peut te faire voler dans les airs, pas à peu près. Tandis que l'ours, lui, il se lève debout avec ses pattes, puis lui, il te sac un coup de patte, puis il peut t'arracher à la face ou t'arracher à la tête. Moi, ça fait bien longtemps que je fais ça, mais ça fait bien longtemps que ça existe, cette histoire-là. C'est peut-être pas bien connu, mais en tout cas, c'est vraiment ça, Carole. C'est vraiment ça. C'est que l'ours attaque par le haut, puis le taureau, il attaque par le bas. Il attaque par le bas pour faire monter, puis l'ours, il attaque par le haut pour faire descendre. D'ailleurs, si vous regardez les affaires comme les taureaux qu'il y a sur Wall Street, ils montent pas, un taureau, ça n'a pas l'air d'une vache. Là.
OK? Quand il monte un taureau, là, c'est toujours un taureau qui a la tête par en bas, prête à encorner, là. Fait que, encarner, encarner. Excusez le jeu de mots. Ça fait que, ben écoutez, c'est suffisant pour ce midi. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Super tranquille dans les day trades aussi, là. À mon avis, on en a encore, là, pour 2, 3 jours. Fait que je vais retomber dans mes affaires, là. J'ai tellement d'affaires à régler, là. Fait que il faut que je m'attaque à ces affaires-là. Je vais revenir faire un petit tour à 15 heures cet après-midi. Pour l'instant, on a... C'est comme... C'est peu probable qu'on fasse un autre gros cycle baissier en ligne de même, là. Mais c'est peu probable qu'on ait un rebond aussi, là. C'est pour ça que je continue à penser que le marché va se déplacer de côté pendant quelques jours, qu'ils vont essayer de digérer pour voir si vraiment qui a eu raison. Pour l'instant, c'est Trump qui pense qu'il a eu raison. Puis là, ben, il n'y a pas de réaction vraiment, à part la Chine qui a réagi, puis la Corée du Nord, puis la Russie qui ont fait des menaces. Ça fait que pour les autres, sont quand même assez tranquilles. Fait que tout le monde est là à attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, il va sortir quelque chose de positif là-dedans? Parce que c'est là-dessus, là. Il n'y a rien sur le reste, là. Parce que, attendez-vous, là, que... avec l'inflation qui va augmenter, avec la récession qui va arriver, le prochain trimestre, il peut y avoir des compagnies qui vont sortir des résultats financiers qui ne seront pas si mauvais que ça. Ben oui, parce qu'il y a des ventes de feu partout, il y a des coupeurs partout, il y a des fermetures partout. Donc, les côtés des chiffres va s'améliorer, mais la situation ne s'améliorera pas. On est en bear market, il faut rester calme, il faut se retenir pour acheter, et puis, analyser notre situation, en dire si on repart par en bas, là, j'en liquide-tu plus? Ou pas, parce que, regarde, comme quelqu'un disait tantôt, là, j'ai 40% cash, oui, c'est sûr, mais si t'as des titres d'or là-dedans que tu as gardé, ben c'est pas dans l'or que tu as perdu ton argent. Là. Fait que, donc, c'est ça qu'il faut regarder, là. C'est à cette situation-là de dire, si ça part par en bas, on y va comment, OK? Ben, l'inactivité n'est pas la solution, réellement. Fait que je vous laisse là-dessus, puis je reviens faire un petit tour. OK. Oh, il y a une autre petite affaire ici. Carole dit, la Chine est en négociation avec le Japon et la Corée du Sud pour faire des échanges commerciaux. Les US n'ont sûrement pas prévu cela. Ben, c'est ce qui arrive là, dans le monde, là, OK? Pour l'instant, là, c'est ça. C'est ceux qui sont comme amis, là. Ben, le Japon, la Corée du Sud, oui, OK, ça fit. La Chine, ça fit aussi. Mais la Chine couche un peu avec tout le monde, tu sais. Mais la Chine, c'est parce que c'est tellement gros. Ça va avoir des impacts, là. C'est certain que ça va avoir des impacts, là. Trump il a dit ceux qui veulent aller fabriquer des autos au Mexique, là, ben, ça va être 200% les tarifs. Fait que, tu sais, là, on a parlé des 25, des 50. Là, la Chine, c'est rendu 104% versus 84%. Là, ça va-tu se rendre à des 200%? Ben là, à un moment donné, il n'y a plus personne qui va être capable d'acheter rien.
Puis là, pour l'instant, c'est Trump, il pense que là, il va tout mettre ça dans ses coffres, puis qu'il va pouvoir baisser les impôts, puis baisser le coût des épiceries, puis il se trompe dans ses calculs, là, je suis à peu près sûr. Fait que c'est bien difficile d'en rajouter. De toute façon, je peux pas remplacer tout ce que les analystes financiers disent. Moi, je suis le spécialiste des graphiques, puis dans mes graphiques me disent que pour l'instant, là, on doit, on doit rester prêt. On doit se préparer à. Je pense que ça va être par en bas, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire monter les marchés? Ben, je ne sais pas. Il faut réfléchir encore à ça, puis je pense pour quelques jours, là, la situation ne devrait pas changer. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous retrouve à 15 heures.